Bonjour à toutes et bienvenue donc dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'avais très envie en fait de vous présenter mes cristaux. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai, que ce soit en pierre brute, en pierre roulée et en bijoux. Donc voilà, vous avez pu avoir un aperçu de ma collection complète en intro. Donc voilà, je vais simplement vous les présenter rapidement un par un. Pour commencer, j'ai donc cette petite géode d'agate qui est vraiment sublime, que j'avais reçue dans une Mystic Box. Si vous ne connaissez pas la Mystic Box, c'est donc un concept de box où tous les mois vous recevez des pierres. Donc voilà, j'ai commandé quelques Mystic Box l'année dernière. Donc c'est vrai que la plupart de mes cristaux viennent de cette box. L'agate est vraiment une très belle pierre qui aide pour l'intuition et l'introspection. Donc voilà, celle-ci est vraiment très particulière, très belle je trouve. J'ai sur cette petite pochette donc une chrysoprase en vert clair, un onyx en noir et une émeraude. La chrysoprase, c'est une pierre qui aide vraiment dans tout ce qui est créativité. L'onyx pour la confiance et l'émeraude pour le chakra du cœur. Ici vous pouvez le voir, j'ai donc à gauche une pierre brute avec des petites incrustations d'azurite et de malachite. Juste derrière en bleu, c'est une chalcédoine bleue que j'aime beaucoup et qui m'aide énormément pour tout ce qui est gestion de colère, de conflit, notamment avec mes enfants. À droite en vert, une pierre que j'adore aussi qui est l'aventurine verte. C'est une pierre magnifique puisqu'elle a l'aventurine, puisqu'elles ont souvent des incrustations dorées. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. C'est vraiment une pierre incroyable, moi j'adore cette pierre. Et juste à côté, en noir, c'est une tourmaline qui est parfaite pour la protection et l'ancrage. Alors cette magnifique druse d'améthyste, c'est la première druse d'améthyste que je me suis achetée. Je l'ai achetée donc à un vendeur de minéraux sur un marché à Angers à Noël. Il vient tous les ans d'ailleurs, il a de très beaux cristaux. Elle est vraiment incroyable. Elle est d'un violet vraiment très foncé. Elle est sublime. C'est mon améthyste préféré d'ailleurs. Voilà. C'est une pierre que j'aime beaucoup pour dormir, pour m'aider à avoir un sommeil plus serein, qui m'est arrivé d'utiliser également en méditation. Voilà, quand j'ai besoin en fait de guidance par exemple aussi lors de mes tirages de cartes runes avec mes clientes, c'est cette pierre là que j'amène. Donc juste à côté j'ai une autre, ou plutôt un autre bout de géode d'améthyste qui appartenait à mes frères mais qui s'est cassé. Donc voilà, elle n'est pas forcément en très bon état. Juste à côté de ce côté là, j'ai un cœur en sélénite blanche, donc pareil que j'ai acheté au même marchand donc sur le marché de Noël. Pareil, je l'ai amené en fait en séance donc il y a quelques temps, et alors malheureusement je l'ai transporté dans mon sac à main et je l'ai oublié. Et je l'ai oublié 2 ou 3 jours je crois, et donc je suis sortie les jours qui ont suivi, et la sélénite étant une pierre extrêmement fragile, je ne l'avais pas protégée comme il faut, et donc comme vous le voyez elle est légèrement abîmée. Voilà, et puis ça m'est arrivé de la faire tomber une fois, donc forcément la peau elle a subi quelques petits dégâts. Mais c'est une pierre qui est extrêmement bénéfique pour ramener la sérénité, le calme, pour inspirer la douceur. Ici, ce sont donc une pyrite et je pense que ça doit être une tourmaline également que j'ai récupérée en fait de mes frères. Pareil, parce qu'ils avaient une boîte en fait avec des cristaux qu'ils avaient eu il y a très longtemps de cela. Et donc la dernière fois que je suis allée chez mes parents, j'ai pu récupérer ces 2 cristaux là. La pyrite est une pierre qu'on peut utiliser pour la créativité, voilà, qui a des petits éclats à la fois dorés et argentés. C'est une pierre vraiment très particulière je trouve. Juste ici, c'est la première pierre que je me suis achetée. Il doit y avoir je crois 3 ans, 4 ans de cela. Donc c'est un quartz rose
que j'ai acheté donc pareil toujours au même marchand en fait sur le marché de Noël d'Angers, que j'adore. Ce quartz rose, c'est un petit galet qui est juste magnifique. Il a un monde intérieur qui est incroyable. J'adore utiliser ce petit galet de quartz rose pour me réconforter lorsque voilà, j'ai besoin d'être rassurée, lorsque j'ai pas le moral, lorsque j'ai besoin de reprendre confiance en moi, etc. Voilà, il est sublime, c'est ma pierre préférée. Ici, vous avez donc pareil une de mes pierres préférées sur la gauche en violet, c'est le jaspe mochaïte. C'est une pierre qui aide à la productivité, à la concentration. Et moi, elle m'est extrêmement utile parce que j'ai tendance à être partout et en même temps. Donc c'est vrai que cette pierre-là, je la trouve vraiment très efficace. Elle m'a été utile de nombreuses fois et elle le sera encore je pense. C'est vraiment une de mes pierres préférées. Juste derrière, donc en orange, il s'agit de calcite orange qui aide à l'optimisme, qui ouvre le chakra du plexus solaire. Et juste derrière, donc c'est une agate rouge qui aide pour l'introspection, comme les agates. Voilà, dont je me sers pas forcément souvent. Je me sens pas tout le temps attirée par celle-ci. Mais voilà, je suis heureuse de retrouver lorsque l'occasion se présente. Juste après, j'ai donc un pendule en jaspe rouge dont je ne me sers pas forcément pour faire de la radiesthésie parce que je ne me sens pas attirée forcément par cette pratique. Mais voilà, j'utilise le cristal comme n'importe quel autre cristal que je peux avoir. C'est-à-dire que si j'ai besoin, là en l'occurrence pour le jaspe rouge, de m'ancrer, d'avoir confiance en moi, etc. Eh bien je le prends sur moi dans l'une de mes poches ou bien je le pose sur mon bureau si j'ai besoin de l'avoir près de moi quand je travaille. Juste derrière, donc j'ai une sublime tranche d'agate bleue, pareil que j'ai récupérée grâce à mes frères qui avaient donc des cristaux par je ne sais quel moyen, je sais plus, ils avaient une boîte, donc voilà, ils ont laissé ça chez mes parents et donc j'ai récupéré tout ce que j'ai pu quand j'ai vu qu'ils étaient toujours là-bas la dernière fois. Et donc voilà, ça m'arrive de l'amener en consultation avec mes clientes également. J'ai également aussi donc 2 œils de yoni, un en aventurine verte et un en cornaline. L'aventurine verte, donc comme on a vu tout à l'heure, c'est une pierre qui aide au chakra du cœur, qui aide à l'abondance, qui ouvre la joie également, qui amène la chance. Et la cornaline, c'est une pierre qui permet en fait de développer le chakra sacré qui se trouve au niveau de l'utérus, qui est une pierre qui amène voilà, l'ancrage également, le plaisir, la confiance en soi. Donc pour ce qui est des bijoux, je vais en avoir plusieurs. J'ai donc ce collier en améthyste que ma maman m'a offert il y a quelques années. J'ai donc un magnifique tour de cou avec des petits quartz, des petits quartz voilà, transparents qui sont donc de la marque Karmari, qui est une créatrice que j'aime beaucoup aussi, et qui est aussi la créatrice donc des petites bagues voilà, en aigue marine, en cristal de roche et en quartz rose qui se trouvent juste ici. J'ai également donc des boucles d'oreilles en améthyste. J'en ai également ici qui sont en pierre de lune et en rhodochrosite. Ce sont mes meilleurs amis qui m'ont offert ces jolies boucles d'oreilles donc pour mon anniversaire. Donc ici sur le présentoir, je vais avoir donc une pointe en améthyste que j'avais reçue dans une mystic box également. Et pour finir, donc le petit collier en tourmaline rose et quartz rose, ainsi que les 3 manchettes qui sont sur mon présentoir, celle en labradorite à gauche, en pierre de lune au milieu et en turquoise et lapis lazuli à droite, viennent de la marque L'Atelier Plume, qui est la marque donc, de bijoux de ma belle-sœur. Donc il fait des bijoux magnifiques comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup son petit collier que j'utilise beaucoup voilà, lorsque j'ai besoin de prendre confiance en moi et en même temps d'être réconfortée, d'être ancrée et puis rassurée. Donc l'alliance je trouve de la tourmaline rose et du quartz rose est vraiment
enfin génial, moi je trouve ça très efficace en tout cas pour moi. Et évidemment la manchette avec la pierre de lune, et c'est ma manchette préférée. Je l'ai commandée donc pour mon anniversaire, c'est mon chéri et ma belle-mère qui me l'ont offerte. Elle est juste sublime, elle a des reflets incroyables. Et voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder ce que fait donc ma belle-sœur Claire de l'atelier Plume, parce qu'elle fait vraiment des bijoux magnifiques. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu de découvrir donc ma collection de cristaux sous toutes les formes en l'occurrence. Et bien n'hésitez pas à me partager en commentaire les cristaux que vous possédez et pourquoi vous les aimez. Ça me fera plaisir de pouvoir échanger sur le sujet avec vous. En attendant, n'hésitez pas à me suivre donc sur Instagram, sur Facebook ou sur mon blog qui va s'afficher donc juste en bas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.